Bonjour à tous. Il n'y a pas de retour? Il n'y a pas de retour? Normalement, oui. Oui. Il pas encore. Ah voilà, faut pas me mettre dans la difficulté dès le début comme ça, parce que je vais paniquer. Merci. Là, une fois n'est pas coutume, je voudrais commencer ce culte en vous racontant une histoire. Une histoire qui date pas d'hier, puisqu'elle s'est passée dans les années 40. Donc vous voyez, même moi je ne l'ai pas connue. C'est pour vous dire. Un professeur de français un jour s'adresse à sa classe d'élèves de collège. Et il leur dit, voilà, je vais vous donner un devoir, vous allez avoir un devoir à faire à la maison et à me rendre ensuite. Il s'agit de l'étude d'une poésie d'un auteur qui s'appelle Paul Valéry. Vous avez entendu parler de Paul Valéry? Un grand auteur. Et là, les élèves sont tétanisés parce qu'ils savent très bien que Paul Valéry, ce n'est pas un auteur facile. Et que analyser une poésie de Paul Valéry, ce n'est pas une chose simple parce qu'il y a énormément de passages où on ne sait pas trop ce que l'auteur a voulu dire. C'est très difficile de comprendre le sens profond de sa pensée. Donc tous les élèves tirent la tête, ne sont pas très heureux, sauf un. Un qui intérieurement se dit c'est la chance de ma vie, pour moi le devoir c'est 20 sur 20 assuré. Pourquoi? Parce que ce jeune homme a un grand-père, et ce grand-père c'est le copain de Paul Valéry. Et il se dit, je vais aller voir papy, je vais lui demander qu'il invite son copain à la maison, et je vais pouvoir discuter directement avec l'auteur du poème, et il va m'expliquer tout ce qu'il a voulu dire. Et c'est ce qui se passe. Le grand-père invite son copain, et l'enfant discute avec Paul Valéry, et Paul Valéry lui explique du début à la fin tout ce qu'il a voulu dire dans son poème. L'élève rédige son devoir, il est hyper content, il se dit là c'est assuré, non seulement je vais avoir un 20, mais en plus mon prof va me féliciter devant tout le monde, ça va être un moment de gloire pour moi. Il est heureux. Et donc il rend sa copie. Il faut que je me décale, comme ça va? Nickel. Donc il rend sa copie, et puis 15 jours après, le professeur rend les devoirs. Et l'élève est là tout fébrile, il attend, ça va être mon tour, ça va être mon tour. Et au moment où le professeur lui rend sa copie, le professeur ne le regarde même pas. Il lui dit, jeune homme, votre copie, votre analyse du texte est tout à fait fantaisiste. Vous êtes complètement passé à côté de la pensée de l'auteur. Votre devoir ne mérite pas plus de 5 sur 20. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Alors cette histoire, c'est mon professeur de physique de lycée qui me l'a raconté, parce que c'est à lui que c'était arrivé. C'était lui l'enfant dont le grand-père était le copain de Paul Valéry. Donc c'est une histoire vraie. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme morale de cette histoire? Alors, les profs de français, je ne sais pas, mais en tout cas qu'un enseignant peut très bien induire en erreur tous ceux qui l'écoutent. On est d'accord avec ça. Parce que parfois, des gens vont enseigner des choses, mais soit ils vont les enseigner en se trompant, en étant de bonne foi, soit simplement parce qu'ils ne connaissent pas leur sujet. Et en fait, on va lire dans l'épître de Tite un passage, et Tite, c'est un homme que l'apôtre Paul comment on dit, il lui a demandé de s'occuper des églises de Crète, de l'île de Crète. Et Tite, il est confronté à ce genre de personnes, des gens qui enseignent la parole de Dieu, mais qui enseignent la parole de Dieu alors qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ou en tout cas, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont peut-être lu des choses, ils ont peut-être entendu des choses sur Dieu, mais ce qu'ils enseignent est complètement faux. Et littéralement, le chapitre 1 de Tite nous dit que ces gens-là bouleversent des familles entières. Et littéralement, il y a un mot qui se traduit comme ça dans la Bible, ce sont des casseurs de foi. Des gens qui viennent et qui, au prétexte d'annoncer Dieu, vont au contraire casser la foi des gens et les induire en erreur. Leur façon d'agir démontre qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et ça se passait à l'époque de Paul, il y a plus de 2000 ans de ça. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose que l'on voit encore aujourd'hui, qui se passe encore aujourd'hui? Est-ce qu'on n'entend pas des fois tout et n'importe quoi de la part de Dieu? Dieu dit que ceci, Dieu dit que cela. Et quand on regarde dans la Bible, on se dit, mais où est-ce qu'il a vu ça?
Où est-ce que c'est écrit comme ça? Ou alors des passages qui sont réellement écrits dans la Bible, mais qui sont interprétés de manière complètement, pour être gentil, je vais dire fantaisiste. Alors on va lire le passage que l'on va voir aujourd'hui. Donc Tite, chapitre 2, versets 1 à 5 et 11 à 15. Il y a deux morceaux, page 785 sur les Bibles de l'Église. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Combien de fois est-ce que mes comportements, ou permettez-moi de vous poser la question, combien de fois est-ce que vos comportements ne correspondent pas ou sont à l'opposé de ce que dit la Bible? Est-ce que ça vous arrive parfois? Paul s'adresse à Tite en lui disant « Quant à toi ». On dirait que Paul encourage Tite en lui disant « Ne te laisse pas distraire ». Peut-être qu'autour de toi, c'est la pagaille, peut-être qu'autour de toi, des gens disent n'importe quoi sur Dieu, mais toi, garde le cap. Ce qui te concerne, ta mission, ton devoir par rapport à Dieu, c'est de dire ce qui est juste selon Dieu. Et parfois, on se trompe. On pense que parce que l'on a lu la Bible ou parce que l'on aime Jésus, ce que l'on va faire va automatiquement être conforme à la parole de Dieu. Mais c'est loin d'être le cas. Je vais vous faire une confidence et j'en suis pas fier. Il y a des années de cela, j'ai été fâché contre un frère dans l'église. Et j'étais fâché contre ce frère et j'ai refusé de lui pardonner pendant 10 ans. 10 ans où j'ai eu de la rancœur, où je n'ai plus pu regarder ce frère, où je n'ai plus pu être en relation avec lui. 10 ans. Est-ce qu'en agissant ainsi, j'ai honoré Dieu? Est-ce que mon attitude a correspondu à ce que la Bible me demande? Clairement, non. Clairement, non. Peu importe si j'avais des raisons d'en vouloir à ce frère. Ce n'était pas la question. Ça le regardait lui. Moi, ce que le Seigneur me demande, quant à moi, ma responsabilité, c'est de correspondre, d'avoir un comportement qui colle avec ce que dit la Bible. Et ce que me demande la Bible, c'est de pardonner. C'était tout. Est-ce que je suis le seul dans ce cas-là? Vous vous sentez un peu concerné ou pas? Est-ce que parfois on n'est pas dans la colère, dans le refus de pardon, je l'ai dit, dans la jalousie, l'envie, le ressentiment, le jugement? Est-ce que des fois on n'exerce pas aussi des représailles entre nous parce qu'on n'est pas content, on a été vexé, touché, etc. Est-ce que ce ne sont pas des choses que l'on vit régulièrement, même lorsque l'on est chrétien, même lorsqu'on connaît la Bible, même lorsqu'on aime Jésus? Mon comportement doit témoigner d'une juste mise en pratique de la parole de Dieu et non pas être le témoignage d'un enseignement nocif. Alors on va voir ces choses au travers de 3 parties. Les comportements sains qui sont attendus chez les personnes âgées, les comportements sains qui sont attendus chez les jeunes femmes, et les comportements sains qui sont rendus possibles par la grâce de Dieu. Alors les comportements sains attendus chez les personnes âgées. Dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour, la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu, etc. Les Crétois, à l'époque, ils avaient une réputation déplorable. C'était
littéralement, et c'était dans la réalité, des brigands et des pirates. Il y avait une grande tradition de brigandage et de piratage chez les Crétois. Et Paul demande à ce que Tite enseigne les vieillards. Alors les vieillards, si Paul s'adressait à nous aujourd'hui, peut-être qu'il dirait les seniors. Je suis à la retraite depuis quelques années, je fais partie des vieillards dont parle Paul. C'est pas péjoratif, c'était comme ça qu'on désignait les gens à l'époque. À partir d'un certain âge, on était considérés comme vieillards. Et donc il leur demande de vivre à contre-courant de ce que font les Crétois. Vous êtes entourés dans une ambiance de piratage et de brigandage, mais vous qui êtes des vieux chrétiens, vous qui êtes des chrétiens seniors, voilà ce que vous devez faire. Il ne leur dit pas voilà ce que vous devriez faire. Ce n'est pas un simple conseil, ouais, peut-être que si vous y pensez, faites comme ça. Non, c'est un impératif. Voilà ce que vous devez faire. Et ce qu'il dit, c'est tout aussi valable pour les femmes. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il dit de même, les femmes âgées, de même, c'est la même chose que pour les hommes. Il leur demande d'être sobres. Et sobre, c'est pas simplement de ne pas se laisser aller à l'alcoolisme, et c'est pas non plus d'être abstinent. On peut boire un peu d'alcool sans que ça pose un problème. Mais la sobriété, dans ce passage, c'est une sobriété spirituelle, sobre dans la foi. C'est-à-dire, quelqu'un qui est sobre, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas influencer par des mauvais enseignements et qui garde une orientation spirituelle correcte. La personne sobre n'est pas une personne assoupie, ce n'est pas une personne qui est obscurcie, mais c'est une personne qui est calme, qui est tempérée, qui est raisonnable et qui ne se laisse pas entraîner par de faux enseignements. Et quelque chose, lorsqu'on regarde les seniors chrétiens, quelque chose doit sauter aux yeux de ceux qui nous regardent. Quand je dis sauter aux yeux, parce que c'est la traduction des mots qui sont employés dans le texte. Ce qui doit sauter aux yeux, c'est la piété de la personne, c'est son équilibre et c'est sa bonne santé spirituelle, littéralement son hygiène spirituelle, son hygiène de vie spirituelle. Ils doivent être solides dans la foi, l'amour et la persévérance, c'est-à-dire solides dans la confiance en Dieu, dans la bienveillance entre frères et sœurs, et en supportant les épreuves de la vie, en continuant d'honorer Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils vont supporter les épreuves de la vie facilement, ça veut dire que malgré les épreuves de la vie, ils ne vont pas dévier de l'amour de Dieu. Merci mon frère, j'en profite. Je vous confirme, c'est que de l'eau. Aujourd'hui, on voit toutes sortes de comportements chez les seniors. Alors vous avez les seniors qui se disent « Yes, c'est la retraite, allez, j'ai du temps libre, je cours après une nouvelle jeunesse. On va essayer de rattraper la jeunesse qu'on avait 30 ou 40 ans avant. Bon courage. » Il y a ceux qui veulent profiter de leur temps et ils se disent « Ça y est, je n'ai plus à travailler, du coup, je suis libre. » Et je pars, je déménage, je vais habiter dans un pays chaud et je vais passer le reste de ma vie au bord d'une plage ensoleillée, et etc. Ouais, pourquoi pas? Et puis il y a ceux qui se disent, oh là là, ça y est, je suis passé de actif à inactif, je ne vaux plus rien, je ne peux plus rien faire, je suis foutu pour la société, c'est terminé. Et bon, il y a certainement d'autres réactions également. Et moi, je faisais plutôt partie de la troisième catégorie. Ça ne va pas surprendre ceux qui me connaissent bien. Et il y a quelques années, je confiais cela à une amie et je lui disais, mais tu sais, je me sens vieillir à la vitesse grand V et physiquement, c'est compliqué, intellectuellement, je vois que j'ai de plus en plus de mal à retenir les choses. Enfin bon, l'âge est là, quoi. Et je me sens plus vraiment capable de servir dans l'église et de servir plus largement, de servir à quelque chose. Et cette amie a eu une réflexion très, très courte, mais qui m'a marqué. Ça fait des années et j'y pense encore. Elle m'a cité un passage d'une chanson d'un chanteur canadien, vous devez peut-être connaître les plus anciens, Félix Leclerc. Et elle m'a dit, tu sais Christian, un vieux pommier n'a jamais fait de vieilles pommes. Alors c'est rigolo, mais ça m'est resté et je me suis dit, mais c'est tellement pertinent, c'est tellement juste. En fait, je peux être jeune, je peux être vieux, et même vieux, je peux porter un fruit qui va être bon, qui va être sain, qui va être utile. Et c'est un petit peu l'idée de la pensée de Paul quand il fait ses recommandations à Tite. Par leur comportement, les anciens, les seniors, doivent influencer, doivent marquer les plus jeunes. Et notamment, il dit, les femmes âgées enseigneront les plus jeunes. Donc on passe au comportement attendu chez les jeunes femmes.
elles apprendront aux jeunes femmes, alors les femmes âgées apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies, pures, à s'occuper de leur foyer, à être pleines de bonté et se soumettre à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Alors il y a un verset qui demande aux femmes de s'occuper de leur foyer et d'être soumises à leur mari. Bon, je vois pas de pierre qui se lève pour m'être jetée. Quelqu'un un jour m'a dit à propos de ce verset que Paul c'était un effroyable misogyne. Parce que dire au XXIe siècle que les femmes doivent être soumises à leur mari et s'occuper de leur foyer, c'est inentendable. Et en même temps, il faut dire que ces versets-là ont beaucoup servi à justifier une vision du couple où l'homme décide, c'est le chef, c'est le patron, et la femme n'a qu'une chose à faire, c'est se taire, obéir, s'occuper des gosses, du ménage, et puis ça s'arrête là. Et là, on touche un exemple parfait des faux enseignements que Paul demande à Tite de combattre. Et en fait, on ne peut pas interpréter ce que dit la parole de Dieu en mettant sur des mots qui ont 2000 ans le même sens qu'on y met aujourd'hui. Il faut resituer les choses dans le contexte de l'époque, dans la pensée de l'époque et dans la pensée de Dieu. Et pour ça, il vaut mieux avoir une vision globale de ce que la Bible dit. Donc on va faire un détour par la Genèse. Genèse 1, 27, je vous le cite, je ne l'affiche pas. Dieu, au commencement, crée l'homme et la femme à son image. Il n'est pas dit qu'il a fait l'homme à son image et la femme à l'image de l'homme. Il n'est pas dit qu'il a fait l'homme un peu plus à son image que la femme, ou la femme un peu plus à son image que l'image de l'homme. Il les a fait tous les deux à son image. Alors j'ai essayé de l'illustrer de manière visuelle. Alors j'ai trouvé ça, c'est peut-être pas la panacée, mais voilà. Le cercle, vous l'aurez compris, en haut, ça symbolise Dieu. Et l'homme et la femme sont positionnés également de la même façon par rapport à Dieu. Ils ont la même dignité, ils ont la même taille, tout est similaire. La position de l'homme et de la femme par rapport à Dieu est exactement la même. Le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, celui qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». En Afrique, ils aiment beaucoup ce passage, les hommes. Mais avant de dire ça, ce chapitre dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». La femme à son mari, mais soumettez-vous les uns aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres, ça veut dire que je dois me soumettre aux autres. Et les autres, ce n'est pas que les autres hommes, c'est les autres chrétiens, hommes et femmes. Et se soumettre, c'est coopérer avec l'autre, c'est faire tout ce que l'on peut pour l'aider, c'est donner ou se donner volontairement et assumer des responsabilités. La Bible nous dit que Jésus lui-même a été soumis au Père. Jésus et le Père, ils sont à égalité. Dans la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois sont Dieu. Il n'y a pas de rivalité entre eux, il n'y a pas de hiérarchie. Pourtant, Jésus a choisi de se soumettre au Père. Alors, je ne vais pas développer ça parce que ça prendrait plus qu'un dimanche, mais je vais essayer de l'illustrer avec une image. Imaginez un directeur d'hôpital qui va embaucher 2 médecins. Il embauche un cardiologue et un neurologue. Il les embauche le même jour. Les gars ont le même niveau d'études, ils ont la même ancienneté, il n'y a pas de hiérarchie entre l'un ou l'autre. Et il dit au premier, vous allez être responsable des admissions de l'hôpital. Et au deuxième, il lui dit, vous allez être responsable du planning des opérations. Chacun a son rôle. Et si celui qui est responsable des opérations veut faire une admission, il va le faire sous le contrôle de son collègue, et vice-versa. C'est un peu de ça qu'il s'agit lorsque on parle dans la Bible de la position de l'homme et de la femme. Des fonctions différentes, des rôles différents, mais exactement la même dignité. L'homme, il a la responsabilité d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Souvent, les gars, on lit ce verset et on dit « Ah ouais, c'est costaud quoi », et puis on passe. Mais il faut quand même réaliser que aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, ça veut dire que en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait, Christ, pour l'Église? Il est mort, il s'est sacrifié. Donc l'amour de l'homme pour la femme, c'est un amour sacrificiel. C'est pas un amour qui dit « Oui, ma chérie, tu es belle, tu es gentille, etc. » Et puis après, tu te débrouilles, je ne m'occupe pas de toi. C'est un amour qui va chercher le bien de l'autre et qui va chercher le bien jusqu'au point de se sacrifier.
de faire passer l'autre en premier. Et la femme, elle, a la responsabilité d'être une aide, un secours pour l'homme. Alors j'ai entendu des fois dire, oui, mais une aide, c'est subalterne. Une aide, ça veut dire que la femme, elle est là juste pour faire la petite main, c'est tout, mais l'homme a le rôle principal. Mais en fait, le mot aide, lorsqu'il s'agit de l'aide que la femme apporte à l'homme, ce mot aide, c'est exactement le même mot, aide, secours, bouclier, qui est employé pour l'attitude de Dieu par rapport à nous. Dieu est notre secours, Dieu est notre aide, Dieu est notre bouclier. C'est de cette aide-là qu'il est question. Imaginez encore une image. Je suis dans l'eau, je ne sais pas nager, je me noie. Et ma femme arrive, elle sait nager, elle se place sous moi, elle me porte, me permet de respirer. Elle est soumise, elle est mise en dessous, ok? Mais littéralement, c'est ça. Hein. Elle m'aide, mais son aide et sa soumission, qu'est-ce qu'elles font? Elle me sauve la vie. En fait, l'aide que la femme apporte, la soumission de la femme, c'est ce genre de soumission et d'aide. C'est une soumission et une aide qui vont, entre guillemets, sauver la vie de l'homme, qui vont l'aider à être comme il doit être vis-à-vis de Dieu. Il y a plusieurs exemples de couples dans la Bible qui parlent de ça. Je ne peux pas les développer parce que je n'ai pas le temps, mais dans l'idée, voilà, c'est ça. Et dans ce texte, la femme doit littéralement, doit s'occuper de son foyer. Littéralement, elle doit être l'intendante du foyer, la gardienne de la maisonnée. Alors à l'époque, quand on parlait de maison, ce n'était pas une maison comme on les connaît actuellement en France ou en Europe. Il s'agissait plus d'une maisonnée. Et la femme devait gérer tout le fonctionnement de la maison, depuis le foyer tel qu'on l'entend aujourd'hui, jusqu'à l'achat des terrains, des champs, l'agriculture, la gestion du bétail, des choses comme ça. Et dans les grandes maisons, mais il y avait des serviteurs qui s'occupaient de cela. Et la femme gérait tout cela. Elle était, si on regarde un exemple dans Proverbe 31, celui qu'on appelle, le chapitre qu'on appelle la femme vertueuse, ce qui est décrit, c'est une véritable chef d'entreprise. Donc le rôle de la femme, il est de cet ordre-là. Alors on est d'accord. Ce texte n'enseigne pas que les femmes doivent obéir à leur mari et leur être inférieures et faire seules les tâches ménagères ou s'occuper de la maison seule. Il n'enseigne pas non plus que l'homme ne s'occupe pas des enfants, loin de là. Il enseigne que la femme a une responsabilité particulière quant à la façon de diriger sa famille et ses biens. Alors on est d'accord que tout ce qu'on a vu depuis la nuit des temps, ça ne correspond absolument pas à cette compréhension biblique des relations. Depuis la nuit des temps, les relations hommes-femmes sont basées sur le rapport de force et la domination. On est d'accord, et ce n'est pas à notre époque qu'on va dire le contraire. Avec tous les scandales qui sortent, on est quand même bien placé pour voir tout cela. Mais quant à moi, comme Paul pose la question à Timothée, quant à toi, quant à moi, est-ce que je vais continuer de dire ou simplement de penser que mon rôle d'homme, c'est de tout décider, c'est de donner des ordres à ma femme et puis qu'elle n'a qu'à obéir? Est-ce qu'en tant que femme, je revendique le fait qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme et qu'on peut tout faire à pareil? Je crois que la manière de penser de l'un comme de l'autre, c'est une erreur. Dieu nous a créés, on parle d'ordre créationnel de Dieu. Dieu a institué certaines choses d'une manière particulière. Il nous a fait égaux, je l'ai dit, j'ai insisté, mais égaux, ça ne signifie ni pareil, ni interchangeable. On est égaux, mais on a des fonctions différentes. Et les couples qui vivent selon cette pensée biblique, ils ne prêteront pas le flanc à des calomnies, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas ouvrir la porte à des discours injurieux qui portent atteinte à la dignité de Dieu. Parce qu'au contraire, on va voir leur manière de vivre, on va voir la paix qu'il y a dans leur couple, et cela, ça honorera Dieu. Alors tout ça, ça remet beaucoup d'a priori en question, j'en suis conscient, et puis c'est pas quelque chose qui est simple à vivre, hein. On peut pas, ça peut même paraître utopique ou un but inatteignable. Mais même si je fais des efforts pour arriver à vivre cette vie-là, il y a de fortes possibilités pour que je me plante, pour que je n'y arrive pas. Et c'est là qu'on arrive au dernier point de ce message, c'est que ces comportements-là, ces comportements sains dans le sens de hygiénique,
sont rendues possibles par la grâce de Dieu. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Ce passage du texte parle de la grâce de Dieu. Alors la grâce de Dieu, on sait ce que c'est. C'est le pardon gratuit de nos péchés. Hein, on est d'accord, même si on ne connaît pas bien la Bible, on sait que la grâce de Dieu, c'est Dieu qui vient en Jésus-Christ et qui pardonne le péché de tous ceux qui s'approchent de lui. Mais la grâce de Dieu, c'est plus que ça. La grâce de Dieu, ça désigne aussi Jésus lui-même. Il est la grâce de Dieu. Il est la grâce de Dieu incarnée. Jésus, il est venu mettre en lumière la façon dont Dieu a prévu de nous sauver, de nous racheter. Il est venu nous enseigner à avoir une vie conforme, en accord avec la sagesse, la justice, la piété, c'est-à-dire une vie marquée par une foi saine, une foi qui n'est pas nocive, une foi qui n'est pas inventée, une foi qui est conforme à la parole de Dieu, en étant attachée à son Sauveur dans l'attente de son retour. Et Jésus, ce texte dit, il nous fait sortir d'un mode de vie impie. Qu'est-ce que c'est un mode de vie impie? C'est un mode de vie qui est sans piété. Et c'est un mode de vie qui exclut Dieu. Et non seulement qui exclut Dieu, mais qui fait plus que ça, qui va le condamner. Imaginez que chez vous, vous ayez une porte qui soit condamnée. Qu'est-ce que vous faites avec cette porte? Ben vous ne faites rien. En fait, vous n'utilisez pas cette porte. Vous ne passez plus par cette porte. Elle est condamnée, elle est fermée, c'est terminé. Quand on condamne Dieu, on ne passe ni par la repentance, ni par l'obéissance, ni par le pardon, ni par le salut. On condamne Dieu, on n'a plus d'accès à Dieu. On ne veut pas avoir d'accès à Dieu. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une chronologie dans le verset 14 ? Jésus se donne, il nous rachète, nous lui appartenons. Autrement dit, Jésus se donne, il se sacrifie pour moi, il nous rachète, sa mort me libère, nous lui appartenons, autrement dit, il nous possède. Alors, être possédé par quelqu'un, le mot est fort, hein, ça peut choquer. Ça peut choquer, surtout chez nous qui sommes attachés à la liberté, égalité, fraternité. On veut être libre. Et là, la parole de Dieu nous dit que Jésus nous possède. En fait, très souvent, on se trompe, parce qu'on réclame notre liberté et on croit que la liberté est possible. Mais en fait, non, on a uniquement le choix de savoir à qui on appartient. Soit on appartient au mal, soit on appartient à Dieu. Mais de toute façon, on va appartenir à quelqu'un. Si j'appartiens au mal, Jérémie, la semaine dernière, prenait l'exemple d'une maison. Si j'appartiens au mal, c'est comme si j'étais une maison dont le propriétaire se dit « cette maison-là, je vais la détruire, je vais la casser, je vais la raser ». Et quelqu'un arrive et dit « attends, cette maison-là, moi je la rachète. Elle vaut rien, mais je la rachète, et je la rachète cher. Et je vais la restaurer, et je vais la reconstruire, et je vais l'arranger, et elle va être comme neuve. » Alors, l'image est faible, mais c'est l'idée de ce qui se passe avec Jésus, qui vient nous racheter, qui nous restaure, qui nous remet à neuf, et qui paye un grand prix, le prix de sa vie, pour pouvoir faire cette restauration en nous. Et c'est pour ça que l'on désire faire de bonnes œuvres. Littéralement, c'est on bout d'envie de faire de bonnes œuvres. On bout d'envie de faire des choses qui vont être approuvées par Dieu. Très souvent, on prend les choses à l'envers. On se dit, je dois changer de comportement, comme ça je vais m'approcher de Dieu. En fait, non, c'est un raisonnement qui est absurde. C'est parce que Dieu s'est approché de moi, qu'il m'a restauré, qu'il m'a sauvé, que je vais pouvoir, moi, m'approcher de lui et faire de bonnes œuvres. Est-ce que vous saisissez la nuance ? Et Paul dit à Tite, dis ces choses, encourage et reprend avec une pleine autorité,
que personne ne te méprise. Tite doit dire tout cela pour dévoiler et corriger les comportements qui ne correspondent pas à ce que réellement dit la parole de Dieu. Il doit expliquer, vous avez ce comportement-là, arrêtez-vous, réfléchissez, ce comportement-là, ce n'est pas un comportement qui est digne de la parole de Dieu, ce n'est pas un comportement qui correspond à la parole de Dieu. Et il le dit avec une pleine autorité, c'est pas que Tite est quelqu'un d'autoritaire, c'est pas de l'autoritarisme. Il va annoncer les choses, il va les dire avec la pleine autorité de la vérité de la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce que Tite dit, pardon, c'est la parole de Dieu. Et c'est en cela qu'il a une pleine autorité. C'est pas de son fait à lui, c'est pas de sa sagesse à lui, c'est parce que Dieu lui transmet par l'apôtre Paul exactement ce qu'il convient de dire et ce qui est vrai et juste. Alors maintenant, je voudrais vous laisser une question. C'est celle-là. Quant à moi, en ce qui me concerne, est-ce que mon comportement témoigne d'une juste mise en pratique de la parole de Dieu? C'est une question que l'on a tous à se poser. Et il me semble que très souvent, et là je parle pour moi, cette question, je me la pose de manière légère, en disant, ben, je sais, je ne suis pas parfait. Là, tout le monde est d'accord, ouais, je ne suis pas parfait. Ouais, ok. Mais une fois que j'ai dit ça, est-ce que réellement je vais me tenir devant Dieu et dire, Seigneur, est-ce que mon comportement, est-ce que ce que je pense, est-ce que ce qui va conduire mes comportements, amener mes comportements, mes valeurs, tout ce que je crois, est-ce que cela c'est réellement aligné sur ta parole? Ou bien est-ce que c'est juste ce que je veux croire, ce que j'ai envie de croire, mais ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec ta parole? Je vous propose qu'on ait un court moment de prière, on réfléchit, on pense pendant quelques secondes à ce passage, et puis je conclurai par la prière.